Salut à tous et bienvenue sur Studio Sport Goran pour vous servir, et comme on vous l'a promis, c'est maintenant la seconde annonce de DJI pour la trilogie qui sont en train de nous sortir. Précédemment, on a vu le Ronin 4D qui a quand même fait couler beaucoup d'encre, en bien, en mal, c'est pas la question, et maintenant on va voir le deuxième produit. Et cette semaine, DJI nous dévoile la DJI Action version 2. Pour rappel, les Action Cam de DJI se présentent comme une concurrente directe face aux Action Cam de GoPro. Mais finalement, qu'est-ce que cette Action 2 a sous le capot? Est-ce qu'il s'agit là d'une véritable concurrente ou est-ce qu'il s'agit là d'un pétard un peu mouillé? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Faisons le point sur le design de cette DJI Action 2. La caméra dispose d'un corps en alliage aluminium extrêmement léger, ce qui nous donne finalement un poids de 55 grammes. Sa taille, sa masse et même son style, cette caméra se distingue sur deux aspects importants. Elle est minimaliste et elle est solide. Bref, elle est là pour que vous puissiez faire le taf et que vous puissiez le faire le plus longtemps possible. Minimaliste et très simple à utiliser puisqu'elle dispose d'un système de fixation magnétique qui vous permettra de changer d'accessoire rapidement et sûrement. Les fixations magnétiques sur des petits supports comme cette caméra, ça DJI sait bien faire. Il nous l'a encore montré sur le DJI OM5. On n'a pas de doute sur la qualité de la fixation. Il est intéressant que DJI ait fait en sorte que cette nouvelle caméra puisse avoir une sorte de compatibilité avec le milieu des drones. Ne l'oublions pas, c'est quand même la marque de fabrique et la force de la marque. En effet, rappelez-vous, dans des temps très lointains, GoPro était les rois de l'action cam à monter sur les FPV avec la GoPro Session. Malheureusement, ça fait un bail qu'ils ont arrêté de faire ça. Les gens continuent de filouter en mettant des GoPro 6 ou 8 sur leur FPV, même si ça pèse un âne mort. Avec la DJI Action 2, la marque a une grosse carte à jouer dans ce domaine et ne va clairement pas se priver. Parlons tout de suite fiche technique pure. Qu'est-ce que cette caméra nous promet en termes d'image? On part ici sur une caméra qui est toute somme assez classique mais efficace, du 4K en 120 fps. Et en termes de FOV, on est là sur un bel angle de 155 degrés. On se retrouve donc bien ici avec un bel objectif asphérique qui vous permet de bien accentuer les angles mais de réduire la distorsion de l'image, une volonté très saluable. DJI nous garantit que l'objectif a été étudié aux petits oignons pour que sa forme et son angle vous offrent des vidéos optimales. Moins de distorsion d'image et en plus de ça, plus de stabilité, et ça grâce à quoi? Grâce à la technologie Rocksteady 2.0 et l'Horizon Steady, le nouvel algorithme de stabilisation intégré de chez DJI qui corrigera en temps réel les vibrations et les rotations de votre caméra. DJI semble vraiment mettre l'accent sur le fait que cette caméra sera top pour tout ce qui est prise de vue de sport extrême, qui est très cheeky, qui bouge beaucoup, bref, qui va solliciter énormément tous les processus de stabilisation. À voir maintenant si toutes ces stabilisations vont faire en sorte de détrôner finalement GoPro et sa solution Real Steady. Un des points forts aussi que GoPro met en avant, c'est que cette caméra sera un tank. On parle ici bien de résistance multiple aux chutes, à l'eau, jusqu'à 10 mètres de profondeur d'ailleurs, à la poussière, et en plus de ça, DJI devrait utiliser du Gorilla Glass durable pour l'objectif. Bref, votre caméra, vous allez pouvoir, dans la limite du raisonnable bien évidemment, la maltraiter bien comme il faut. En termes d'accessoires, DJI pense bien évidemment à son environnement qui ira autour de la caméra. Vous allez avoir accès à tout ce qui est sangle, à tout ce qui est cordon magnétique pour le mettre sur votre torse, bandeau magnétique. Bref, DJI fait en sorte de rattraper son retard d'accessoirisation sur GoPro. En termes de mode, qu'est-ce qu'on a? Une fois de plus, on est parti sur du classique, mais du classique qui fait plaisir. On a donc accès au timelapse, un zoom numérique de haute qualité et un ralenti x8 pour calculer le plus de détails possible sur une même action. Bref, vous ne serez pas dépaysé. Comme je vous l'ai dit juste avant, DJI fait en sorte de rattraper son retard en termes d'accessoirisation et vous allez le voir, ils ne font pas les choses à moitié. DJI veut se tourner vers les vlogueurs et il marque cette attention avec un module d'écran tactile que vous allez pouvoir fixer de manière magnétique à l'avant de votre caméra. Ce sera un module qui va prolonger la durée de vie de votre action cam jusqu'à 2h40 maximum. Doté d'un écran tactile OLED et d'une fonction Matrix stéréo à 4 micros pour avoir le son le plus clean possible. Ce que DJI essaie de faire, c'est tout simplement que vous n'ayez plus à vous encombrer, enfin bon, ça dépend du workflow, ça dépend du tournage, on est d'accord,
mais que vous n'ayez plus à vous encombrer d'un micro-cravate pour effectuer une prise de son correcte. Et si votre priorité, c'est tout simplement combien de temps vous allez pouvoir tourner en continu avec votre caméra, eh ben bonne nouvelle, il y a un module juste pour ça. Ce module vous garantit jusqu'à 3 heures d'enregistrement avec en plus un enregistrement micro carte SD supplémentaire où vous allez pouvoir mettre des cartes ayant une capacité maximale de 256 Go. A noter que sur le module dont on a parlé précédemment, le module écran, vous avez également un emplacement micro SD. Ah, je profite de faire la petite pub pour la chaîne maintenant. Dans quelques jours, on va faire du coup la vidéo pour la 3e annonce de chez DJI et elle est honnêtement, pour moi, c'est la meilleure du lot, donc je vous conseille de rester dans le coin si ça vous intéresse. Back to business, concernant l'accessoirisation de ce DJI Action 2, on a des synergies qui se font avec notamment ce que DJI a fait sur le OM5. Je pense notamment à une barre d'extension de contrôle qui fera également perche à selfie, voilà, c'est quand même saut OM5. Vous allez également pouvoir vous procurer un objectif macro multicouche du plus bel effet finalement, un boîtier étanche qui vous emmènera jusqu'à 60 mètres de profondeur, une poignée flottante et un DJI mic pour avoir un son impeccable qui pourra tenir 6 heures en termes de batterie et 12 heures avec l'étui de recharge. Et tout ça, c'est beau, mais qu'est-ce que DJI nous propose pour avoir finalement un module de contrôle plus efficace pour vos enregistrements? Et bien, comme d'habitude, une application. DJI vous proposera de télécharger DJI Mimo qui vous permettra de lancer un enregistrement, d'éditer vos vidéos et bien évidemment, au bout de tout cela, d'exporter et de partager un peu où vous voulez. Mimo, on connaît, ça vous permet d'avoir un workflow simple et solide. On aime. Surtout que Mimo contient un éditeur à base d'intelligence artificielle. En gros, vous aurez juste à mettre les rushs que vous voulez et Mimo fera un montage dynamique où les transitions et l'ajout de la musique sera déjà fait. Super pratique pour ceux qui veulent donc des bonnes images mais qui n'ont pas forcément envie de se pencher sur un workflow plus compliqué sur ordinateur. Et évidemment, c'est pas une surprise, mais pour ceux qui ont quand même envie de bosser sur ordi, grâce à cette application, vous allez pouvoir transférer facilement vos rushs depuis votre smartphone sur votre ordinateur. Et tout ça, sous quelle forme vous allez pouvoir l'acheter en magasin ou sur internet? Et bien ce premier pack, c'est le pack Dual Screen Combo qui va comprendre la caméra et le fameux module écran tactile avant. Concernant le deuxième pack, on part ici plutôt pour un pack dédié, j'imagine, aux vlogueurs. C'est le pack Combo comprenant la caméra et le module d'alimentation. Ce qu'on retient de tout ça, c'est que DJI essaie de grignoter des parts de marché de chez GoPro et ils ont raison, qu'ils ont fait ici là une caméra qui semble bien meilleure que leur première version qui était déjà très costaud. On attend de voir le test pour voir si ça se confirme. Et la cerise sur le gâteau de tout ça, c'est que DJI a fait une caméra qui semble vraiment super FPV friendly et ça, dans notre domaine, ça fait super plaisir. Une fois de plus, on compte sur vous pour la prochaine vidéo qui sera donc la fin de la trilogie DJI de ce mois d'octobre. En toute franchise, c'est la meilleure du lot et pourtant on a vu des choses qui sont quand même pas mal du tout, donc on compte vraiment sur vous pour lâcher le petit abonnement et être présent la semaine qui suit. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Studio Sport, à bientôt.